Bonjour à tous. Ici, au terme de 6 jours de travaux et de prières pour les évêques de France en assemblée plénière, eh bien, nous allons faire le point, le bilan avec le secrétaire général de la conférence, Monseigneur Olivier Ribado-Dumas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi porte-parole. Alors, il y avait trois grands dossiers pour cette assemblée, à commencer par la formation des futurs prêtres. Quelles sont les décisions? On va les passer les uns après les autres. La décision a été de permettre que ce qu'on appelle une ratio nationalis soit proposée aux évêques dans les mois et les années qui viennent. Rome a donné un certain nombre d'indications pour la formation des prêtres dans le monde entier. Il s'agit d'appliquer à la situation française les indications données par Rome. Et puis une des décisions ou une des orientations, c'est de rendre cette année de propédeutique, c'est-à-dire donc avant l'année au séminaire, de la rendre obligatoire dans tous les diocèses. Exactement, c'est le désir de la Congrégation pour le clergé que tous les jeunes qui veulent devenir prêtres passent par cette année de propédeutique. Beaucoup le font en France, mais pas tous encore. Et donc ce sera l'occasion de la rendre obligatoire en envoyant les modalités. C'est aussi le lancement d'une nouvelle réforme des structures de la conférence des évêques de France. On a l'impression que le lancement du dossier, il y a eu plus de flottement dans l'Assemblée. Cette réforme a vraiment pour but de servir l'annonce de l'Évangile dans les diocèses, qu'elle a pour but de servir la collégialité des évêques, qui est le but de la conférence des évêques de France, un des buts de cette conférence des évêques de France. Et donc nous avons pris du temps, beaucoup de temps, pour réfléchir à la collégialité, pour réfléchir aux principes et aux grands axes de la réforme à venir. Les évêques ont aussi choisi de prendre du temps pour prendre connaissance de la situation au Moyen-Orient, pour les chrétiens d'Orient. Ils ont entendu le témoignage d'un archevêque chaldéen, Monseigneur Mirkis, et je crois que ça les a beaucoup frappés. Oui, le témoignage de Monseigneur Mirkis a de fait été extrêmement poignant, parce qu'il a parlé de son peuple, parce qu'il a parlé comme un pasteur qui a l'odeur de ses brebis, comme nous le dit le pape François. Il a parlé aussi de cette faculté qu'ont les jeunes de pouvoir rebondir et de l'espérance qu'il met dans les jeunes Irakiens pour sauver son pays et pour permettre aux chrétiens de vivre avec les yézidis, avec les musulmans et de reconstruire ce pays. Dans le discours de Monseigneur Pontier, discours de clôture de cette assemblée plénière, on a pu être marqué par les choix de vie qu'impose entre guillemets la foi en Dieu, aussi dans les sociétés occidentales. Oui, il ne s'agit pas simplement, a dit Monseigneur Pontier, de proclamer sa foi, mais il faut avoir des choix qui sont conformes à ce qu'on veut proclamer. C'est-à-dire une espèce de sobriété de vie, c'est-à-dire la défense de la vie, c'est-à-dire la défense de la famille, c'est-à-dire la proximité des pauvres. Monseigneur Pontier a parlé aussi de la Journée mondiale des pauvres, qui aura lieu le 19 novembre. Les pauvres sont au cœur de la vie chrétienne. Et donc comment est-ce que nous avons une vie avec les ruptures nécessaires par rapport à une société qui n'est pas chrétienne? Comment les chrétiens ont une vie qui soit conforme à ce qu'ils professent? Et je crois qu'il y a là un chantier vaste et un défi sans cesse à relever. Il y a parfois un peu une opposition entre guillemets politique entre l'engagement pour les pauvres et l'engagement pour la défense de la vie. En tout cas, il n'y a pas d'opposition spirituelle. Et la foi chrétienne nous invite à respecter la dignité de la vie du début à sa fin naturelle et en tout ce qu'il y a dans son milieu, et ce qui est le plus long, et donc à avoir une dimension, une vision de l'être humain qui ne soit pas réduit à une partie de sa vie. Et donc la doctrine sociale de l'Église nous invite à prendre en compte la dimension sociale, la dimension de la défense de la vie de la famille, tout ensemble. Ne pas poser des actes que la conscience refuse, c'est aussi l'invitation de Monseigneur Pontier. Ce profil, la révision des lois bioéthiques, c'est aussi dans cet esprit que Monseigneur Pontier insistait sur ce point. Oui, c'est dans cet esprit parce que nous avons eu l'occasion de parler de la question de la révision de bioéthique et puis parce qu'a été évoquée aussi la situation d'un certain nombre de sages-femmes et d'infirmières qui sont parfois contraints d'effectuer des avortements et qui vivent cela de manière très difficile. Et quelquefois, l'objection de conscience doit pouvoir s'appliquer. Un dernier mot sur les jeunes, parce que ça a été aussi un des points, des chantiers, la préparation du synode sur les jeunes et un message directement à cette jeune génération. Oui, Monseigneur Pontier, dans son discours final, a rappelé que les jeunes étaient le présent de l'Église, qu'ils étaient le pilier aussi d'une société à venir dans laquelle le respect de la création comme le respect de l'autre serait une force. Il les a exhortés à prendre toute leur place dans les communautés chrétiennes et leur a redit que le synode était une belle occasion aussi de renouveler la pastorale des jeunes et des vocations dans les diocèses. Et puis un point d'attention, pour les populations roms, cela a pu surprendre, c'était en début de discours de clôture. Oui, la question des Roms a été, dès l'ouverture de notre Assemblée, un élément important. Les évêques des diocèses d'Île-de-France, comme l'archevêque de Marseille, ont été témoins d'évacuation de camps de Roms juste avant la trêve hivernale. Et d'autres évêques ont accueilli dans leur diocèse des Roms qui étaient expulsés d'autres endroits. Et donc la détresse de ces situations, tenant compte de la complexité de la situation
Et ça a été l'occasion d'entendre aussi l'évêque roumain qui était présent ici. Mais cette détresse des situations des Roms les a une nouvelle fois invités à alerter les pouvoirs publics pour que des solutions pérennes quant au logement, quant à l'éducation des jeunes, quant à la possibilité pour eux de s'intégrer dans la société française s'ils le souhaitent, que cette situation soit prise en compte. Merci beaucoup à Monseigneur Ribado Duma pour ce tour d'horizon, ce bilan de cette assemblée plénière d'automne 2017. Parmi les résultats publics des élections que l'on peut retenir, eh bien, c'est la nomination de Monseigneur Antoine Héroard, la désignation de Monseigneur Antoine Héroard comme représentant des évêques de France auprès de la Comessé, donc qui travaille au niveau européen. Vous pouvez bien sûr retrouver le discours de clôture de Monseigneur Pontier sur le site internet de KTO. À très bientôt.